Salut les amis, c'est Trader Glenn pour une nouvelle vidéo. Trading, investissement, en fait, on va faire format court aujourd'hui. On va faire une analyse des niveaux chaque semaine du BTC et de l'ETH. C'est parti, no comment, let's go. On va commencer par la vue mensuelle. Comme vous pouvez voir sur ce graphique, on a ici la date du troisième halving. Et on a ici les dates entre lesquelles va se passer le prochain halving. Ce qu'on peut remarquer, c'est qu'un niveau extrêmement important est le niveau des 30 000, des 31 000, voilà, des 31 000 $. Et quand on y pense et quand on voit ce graphique avec cette vue mensuelle, c'est bien normal que pour l'instant le prix s'est fait rejeter puisque c'est un énorme niveau de résistance historiquement parlant. On va passer en vue semaine pour voir un petit peu plus en détail ce qui se passe. Voilà, nous avons maintenant la vue semaine en face de nous et je vais reprendre dès le début 2023. Donc on était dans un canal ascendant depuis le novembre 2022, comme vous pouvez remarquer avec d'ailleurs plusieurs touchettes de part et d'autre du canal. Sauf que on a eu une divergence entre le RSI et les prix en semaine. Voilà, donc on a eu une divergence entre les prix et le RSI en semaine et qui correspond en fait au niveau des 31 000, 30 000, 32 000, enfin c'est un grand niveau, hein, c'est une grande zone. Et du coup, on a eu un rejet des prix et voilà, vers les 25 500. Donc la tendance haussière dans ce canal haussier s'est arrêtée et du coup nous sommes passés en consolidation très récemment, hein, fin août, enfin mi-août, nous sommes passés en consolidation et voilà, donc maintenant nous sommes dans l'expectative de ce qui va se passer. On est dans une consolidation entre 25 000 et 31 000. Si on regarde un petit peu plus avant, on prend l'enveloppe que j'aime bien utiliser pour mes analyses moyen-long terme. Ce n'est pas une très bonne nouvelle en weekly parce que, comme vous pouvez remarquer, on a cassé l'enveloppe en cassant la channel ascendante. Et on vient de retester l'enveloppe d'une façon assez agressive cette semaine. Vous savez, avec ces news de la SEC. Et malheureusement, le prix s'est fait ravager et les vendeurs ont été présents et ont gagné la bataille. Ils ont gagné la bataille, mais pas la guerre pour le moment. C'est-à-dire qu'en semaine, on a eu un retest. Donc pour moi, ça reste neutre dans une consolidation, mais avec plutôt des signes de puissance baissière. Pourquoi ils n'ont quand même pas gagné la guerre? Puisque en daily, on remarque que ce niveau des 25-26 000, on remarque qu'il est très très puissant et qui pour l'instant tient. Il tient ce niveau des 25 500. Les acheteurs sont présents. Même là dernièrement, ils ont été présents pour racheter du Bitcoin à ce niveau stratégique, qui est un niveau d'ailleurs stratégique plutôt récent, puisque avant c'était plutôt les 20 000. Donc voilà, pour le moment, attention, on n'a pas de vrai indice ni haussier ni baissier. Moi, avec mon analyse de l'enveloppe, je suis plus baissier que haussier à moyen terme pour le moment. Néanmoins, tant que ce support tient, nous n'avons pas trop de soucis à nous faire. Si ce support lâche, pour moi, c'est direction les 20 000 assez rapidement. On a un niveau vers les 22 000, mais normalement, enfin voilà, ça va être plutôt vers les 20 000 directement. Donc il faut continuer à regarder, rester à l'affût. Si vous faites des analyses avec ces unités de temps, c'est que vous n'êtes pas très pressé. Donc pas besoin de peut-être, si vous voulez acheter du Bitcoin pour du long terme, de vous précipiter entre les 25 000 et les 22 000. Si ça casse, vous attendez patiemment les 20 000, 21 000
avant de reprendre du BTC. Si vous êtes confiant, vous pouvez racheter maintenant et ou tout du moins avoir dans votre esprit un plan DCA intelligent sur des niveaux de support et de résistance logiques. Voilà les amis, c'était TraderGlen pour cette analyse courte des niveaux du marché pour cette semaine. À très très bientôt pour une nouvelle vidéo et bon trade et bonne semaine d'investissement.